Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on parle voyage. C'est parti! En parlant donc de destination, forcément, on le sait, la destination des rêves n'est pas forcément celle où on va pouvoir aller cet été ou cette année. Tout simplement parce que des fois, on a Muriel qui est là depuis 50 ans dans la boîte, qui prend les mêmes dates depuis 50 ans et qui ne changera jamais avec toi ses congés, ok? Et t'as aussi une question de money, budget, où des fois les gros voyages, il faut les préparer un peu en amont, en tout cas sur ton compte en banque pour pouvoir en profiter à fond et tout simplement pouvoir partir. Mais pas de panique, bien évidemment, il y a tellement de destinations à aller voir que je pense que tu arriveras toujours à trouver un lieu où tu seras bien en vacances. Donc la première application, enfin c'est plutôt un site web, c'est EasyJet, inspirez-moi. Donc on y retrouve directement sur le site EasyJet et tu vas pouvoir rentrer ton aéroport de départ. Tu vas pouvoir mettre tes dates, si tu es flexible, etc. Et il va pouvoir te proposer tous ces vols qui correspondent au filtre que tu auras renseigné. Et grâce à ça, tu vas pouvoir un peu voir déjà ce qui se fait, ce qui est encore dispo si tu t'y prends un peu en dernière minute. Pour continuer sur les aéroports, je te propose directement d'aller sur leur site. Là tu vas pouvoir aussi trouver tous les vols de l'aéroport, donc si tu veux pas forcément monter à Paris ou autre. Et pouvoir mettre des caractéristiques, pareil, filtrées. Et ça va te faire donner une idée, tu vas pouvoir voir directement tous les prix de toutes les compagnies qui proposent cette destination que tu as choisie. Et ça c'est plutôt cool puisque les prix généralement pratiqués, mis sur le site internet de l'aéroport sont généralement les mêmes que ceux mis sur les sites des compagnies. Donc forcément oui, on a kayak, on a tout ça, mais au moins l'aéroport c'est juste il y a tel horaire, tel prix, point barre. C'est pas un peu un appel de prix. Souvent sur Google aussi on a ça où en fait on se dit ça coûte pas cher, j'ai mis vol de Lyon à Faro, on va rester à Faro, ok. Et au final tu vois que en fait c'est pas tes dates du tout, t'as juste mis les dates préférentielles et quand tu regardes ça explose. Donc là au moins on est clair, on est net. Je parlais de Google juste avant. Moi mon meilleur ami c'est Google Flight. Je te conseille de faire en navigation privée, comme ça au moins tes cookies ne sont pas récupérés avec toi personnellement et donc les prix ne changent pas parce qu'il y a des fois des prix qui changent, on connaît la chanson. Et si t'as pas de VPN, tu l'as dans l'os. Et grâce à cette offre Google, en fait tu peux voir directement sur la map toutes les destinations dont tu peux prétendre grâce à l'aéroport que tu as choisi, avec ou sans escale pareil, et en fait tu as directement les prix sur la map, donc ça permet en fait de faire vraiment un gros tri pour après d'ailleurs pouvoir peut-être affiner. Et des fois on se dit oui je partirais peut-être plus de ce côté là mais je connais peut-être pas toutes les destinations, etc. Et là en fait tu vas voir toutes les destinations sur la map, donc ça c'est plutôt cool. Et grâce à ça, tu vas pouvoir tout simplement choisir ta destination pour toi et pour les personnes qui voyagent avec toi si tu ne voyages pas seul. Bon, une fois que tu as trouvé ta destination, il va falloir un peu préparer, voir si tu veux plutôt visiter, est-ce que tu es plutôt en mode chill. En mode chill ça va, au final il n'y a pas grand chose à préparer, c'est plutôt l'étape d'après, la recherche d'appartements, etc. Mais si tu as envie de voir un peu des choses, etc., forcément il va falloir trouver un peu ce qui sort des sentiers battus ou non. Et pour ça je regarde toujours au départ les blogs, donc je note la destination, je sais pas, genre Faro en une semaine, et il y a beaucoup d'articles de blog sur tout ce qui est le voyage. On a à boire et à manger, donc généralement je regarde 2-3 blogs et je vais noter ce qui revient souvent, ce qui est cool. S'il y a plusieurs blogueurs qui ont mis que ça c'était cool, je le note. Et il y en a certains qui mettent aussi leurs circuits, donc ça c'est vraiment un gain de temps. Toutes ces personnes là elles sont trop gentilles et donc elles nous donnent ces informations gracieusement pour qu'on puisse derrière plutôt prévoir. Surtout c'est cool aussi quand on est en groupe parce qu'il y en a qui vont trouver des choses que d'autres n'auront peut-être pas vues avec leur moteur de recherche. Donc ça aussi ça permet de faire participer tout le monde.
Une fois que j'ai noté donc tous les points qu'il y a à voir dans la destination, dans le séjour, je vais me faire un circuit et pour ça j'utilise Google Maps. Je crée en fait une carte où je vais mettre pour chaque jour les points à voir, le temps aussi, si c'est à pied, si c'est en voiture, je configure tout ça. Et comme ça le jour J j'ai plus qu'à ouvrir et à me faire guider par Google Maps. Ce qui est super cool, c'est que ces cartes elles peuvent être hors ligne. Et donc pour les destinations où on n'a pas internet ou juste parce que c'est pas compris dans le forfait, en fait c'est génial parce qu'on perd pas tout et on se dit pas en fait c'est inutilisable, non c'est hors connexion et grâce à ça on a juste à mettre son point de localisation, pas d'internet, rien du tout, la carte est chargée, ils vont nous mettre le point là où on est et on n'a plus qu'à suivre le chemin. C'est sûr que c'est plus compliqué si on n'est pas super fort en course d'orientation, ok. Moi la première, heureusement que j'ai mon copain, mais en vrai ça va, ça se passe bien, je suis toujours revenue chez moi, donc c'est que je me suis jamais perdue et donc jamais tombée sur des trucs un peu chelous dans les destinations. Donc ça c'est cool. Quand on fait le circuit aussi, ça va nous permettre de savoir combien de temps ça va prendre et donc de savoir où est-ce qu'on va en être dans le circuit pour pouvoir réserver les logements. Et pour ça, j'avoue que moi je passe toujours par Booking. J'avoue que je suis un peu une flippette. On passe aussi des fois par Airbnb, mais que quand c'est dans des pays soit francophones, soit anglophones. Parce que pour moi Airbnb il y a trop de facteurs risques, j'ai trop vu d'histoires en fait je pense où les gens arrivaient, il y avait rien où le logement n'était pas du tout le même que celui mis dans les photos. Des fois au final le gars il te dit non, il ouvre la porte et dit non moi je suis locataire de ce truc, genre il est pas du tout sur Airbnb, vous avez dû vous tromper. Enfin il y a plein de trucs aussi, la dégradation des lieux, tout ça. Donc j'avoue j'ai un peu une flippette et je préfère y prendre que vraiment quand je suis sûre de pouvoir me débrouiller parce que franchement tu pars en Thaïlande, tu ne parles pas le thaïlandais et t'as pas d'Airbnb le soir, j'avoue que ça tue un peu tes vacances parce que d'une part tu vas être en stress si t'as loué d'autres Airbnb en disant est-ce que c'est bon et ça gâche aussi parce qu'il va falloir chercher un autre logement, trouver, au final est-ce que ça va passer dans le budget aussi. Une fois que t'as fait ton circuit, t'as tes logements, forcément tu sais exactement où est-ce que tu vas aller. Alors si tu fais un city break, je te conseillerais juste de prendre les transports en commun, ça se fait, sauf si tu me fais un city break dans une ville à la Pampa où les taxis c'est les locaux qui le font avec leur voiture machin, bon là ok. Sinon, si tu veux vraiment faire un road trip, je te conseille de prendre la voiture. Ça peut faire un budget, c'est sûr, mais au niveau de gain de temps, de stress, il n'y a pas mieux, clairement, parce que du coup, tu loues une voiture, voilà, sur un site normal. Là, j'ai pas trop de conseils à te donner, ça va dépendre de la période où tu vas regarder, de la destination, mais bon après il y a toujours les mêmes. On résume, tu as ton circuit, tu as ta voiture ou en tout cas ton moyen de locomotion si t'en prends un, et les hôtels. Ne réserve pas ça tout de suite. D'abord, vérifie les formalités d'entrée dans le pays. Le visa, il y a des pays qui demandent un visa qui prend plus ou moins de temps à être accepté ou non, et plus tu le fais tôt, mieux c'est puisque tout simplement ça t'évite le stress 2 heures avant le vol, savoir si tu vas pouvoir embarquer. Deuxième chose, les vaccins. Alors oui là on pense au Covid tout de suite, mais il y a autre chose, il y a les vaccins obligatoires de base. Pour savoir les vaccins qui sont obligatoires dans le pays, donc je pense notamment à la fièvre jaune, à l'hépatite A, l'hépatite B, et il y en a encore plein, sur vaccination-info-service.fr. T'as tous les pays qui sont regroupés et tu peux voir exactement quels vaccins sont obligatoires avant l'embarquement. Pareil, ça des fois c'est vérifié dès l'embarquement. Ce serait quand même dommage. Et bien évidemment, on a maintenant notre cher ami la Covid, ou le Covid comme vous voulez. Et là aussi des fois t'as des démarches en plus à faire, des documents à remplir avec forcément où est-ce que tu vas, où est-ce que tu vas loger, qu'est-ce que tu vas faire, pourquoi tu viens, patati patatoufin, plus les doses, il y en a qui prennent que pour 2 doses, d'autres avec le booster, la 3 doses, bref. Il faut aussi regarder ça pour être sûr de pouvoir partir parce que ça aussi ils y demandent. Donc voilà.
Généralement, toutes ces formalités entre visa et le Covid, s'ils demandent des documents vraiment très précis, se font sur les sites internet des pays. Alors généralement du coup c'est en anglais, mais on s'en sort très très bien, vous inquiétez pas. Puis au pire hein, vous faites un petit Google Trad et ça ira très bien. Parlons bien, parlons peu, parlons argent, aka la moula. Sans elle forcément tu ne peux pas voyager et ça fait chier. Non je rigole. Donc parlons sérieusement. L'argent forcément c'est un sujet qui est assez stressant lorsqu'on va dans un pays qui n'a pas la même monnaie que nous. Tout simplement parce que on se dit ok je vais aller faire mon change avant de partir, mais par contre le stress puisque je vais arriver avec une énorme liasse de billets et il faut absolument pas qu'on me la vole. Donc je te conseille de prendre un petit peu de cash, le temps de pouvoir se débrouiller dès que tu arrives à l'aéroport. Tu verras il y a plein de distributeurs à l'aéroport ou ailleurs, dans les tabacs, dans les postes, enfin ça dépend, les centres commerciaux etc. du pays. Mais du coup prendre une petite somme qui va te permettre de vivre un ou deux jours, voilà, que ce soit pas non plus la galère au cas où ça ne marche pas, parce que par exemple des fois sur des îles les dames marchent une fois sur deux parce que bah, y a des coupures d'électricité haute, donc voilà. Mais grâce à ça déjà tu vas être moins stressé pour deux choses. La première c'est qu'il y a des voleurs de partout dans n'importe quel pays, et forcément quand tu arrives à l'aéroport t'es en mode pompez l'up, ça y est c'est les vacances, je ne fais attention à rien, tu sors de l'aéroport et généralement c'est là où ils t'attendent, où ils se disent lui ou elle c'est un touriste, il n'y a plus qu'à se servir parce que tu prends ton sac, t'en as rien à faire, voilà, et puis le gars il met la main dedans et terminé. Il y a aussi ce truc de se dire je prends une grosse somme d'argent mais ma lynx, le lynx, je la divise en deux, une part dans mon sac, l'autre part dans la valise. Ouais c'est bien, jusqu'à ce que ta valise on te dise que bah elle est perdue. Et là c'est pareil, donc si elle est perdue, aka volée hein, bah là t'as bien les boules. Et si elle est perdue, que le temps qu'il la retrouve, qu'il la fasse venir, c'est un coup en plus tu seras même pas à côté de l'aéroport, bah du coup bah cette somme d'argent elle est dans ta valise et tu vas devoir encore avancer des frais qui n'étaient pas prévus parce que bah too late. Donc moi ce que je te vraiment préconise, je le répète, c'est de prendre une petite somme d'argent et après une fois que tu arrives à destination, tu retires le reste. Tu retires dans des distributeurs mais aussi au comptoir hein, de change. Mais là tu vas me dire, ouais d'accord Léa, t'es sympa. Ça coûte quand même plus cher d'aller retirer directement dans le pays. Et là je te dis oui et non. Oui et non, pourquoi? Ça va dépendre de ta banque en fait. Tout simplement, ça va dépendre du taux de change qu'elle applique, elle. Ça va dépendre de la carte que tu as aussi suivant ta banque, enfin bref, tout un monde. Mais il existe quand même des cartes dites de voyage. Et ces cartes-là, généralement, elles sont proposées par les banques en ligne. Donc N26, Boursorama Bank et sûrement d'autres. Et grâce à ces cartes-là, tu vas pouvoir en fait payer ou même retirer de l'argent sans avoir de taux de change de ton côté, de ta banque. Il y aura juste des taux de change, forcément, de la banque chez laquelle tu vas retirer de l'argent. Pour avoir le moins de frais possible, retire sur des DAB de banque nationale. Puisqu'ils auront toujours un taux beaucoup plus faible que les banques privées du pays, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que bah, tu vas pouvoir payer avec ta carte, donc Visa ou Mastercard, et tu vas du coup avoir les garanties, les assurances de ta carte. Donc si tu arrives quoi que ce soit comme problème avec la voiture que tu as louée ou autre, et bah tu peux quand même prétendre à avoir cette assurance là Visa ou Mastercard qui vont pouvoir t'aider dans malheureusement cette galère. Donc ça c'est plutôt moi je trouve rassurant. S'il vous plaît ne payez pas en euros lorsque les devises sont moins chères que l'euro. Tout simplement parce que si votre taux de change je sais pas est à 10 je ne sais pas quelle monnaie, si tu veux payer en euros tu vas payer 10 € et quelques. Par exemple, alors que si tu dis non, moi je paye en devise, forcément il faut que tu aies une carte aussi, carte voyage, hein, mais dans tous les cas c'est quand même beaucoup plus favorable, c'est de faire en devise parce que forcément au lieu de payer 10 balles et quelques, bah, tu vas payer peut-être que 5 balles
le taux de change, donc forcément ça reste dans tes poches et ça ne va pas à la banque. Voilà. Des fois on est là, on est en full vacances et on réfléchit pas, et des fois il y a des dabs qui sont absolument même pas en anglais et tu te dis ok c'est la galère, je vois le mot euro, je vois l'autre truc et tu te dis je prends pas l'autre truc, je prends l'euro. Bah des fois ça vaut pas le coup en fait, faut pas paniquer, tu ne choisis que la devise qui est plus faible que l'euro. Forcément si l'euro est plus faible là où tu pars, tu choisis l'euro, on est d'accord. Mais si tu vas dans des destinations où c'est moins cher, choisis de payer en devise locale. Des fois voilà, ça nous prend un peu la tête, tu sais plus trop. Reste focus, pense à moi, enfin pense à ce que je dis, parce que sinon c'est un peu glauque, mais t'as compris. Et paye en devise. Voilà. J'espère que tu vas passer de très bonnes vacances et que cette vidéo t'aura plu et t'aura peut-être aidé à préparer ton voyage. N'hésite pas à me suivre sur mon compte Insta parce que je risque de mettre pas mal de choses pendant les vacances, il y a plein de trucs qui sont prévus. Et nous on se dit à la prochaine, ciao!